sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri Pavlenko avec les enfants d'Europe 1 retour sur une affaire qui a marqué les années 70. Oui, l'affaire Ranucci, 10 mars 1976. Christian Ranucci est jugé coupable du meurtre 2 ans plus tôt d'une petite fille. Il est condamné à mort et son exécution lors d'Autriche a lieu quelques mois plus tard, le 28 juillet 76. Oui, ce jour-là, à 4h25 du matin, un fourgon quitte la prison des Baumettes à Marseille. Il emporte le corps de Christian Ranucci vers le cimetière. Il a été guillotiné pour l'enlèvement et le meurtre de Marie-Dolores, cette petite fille de 8 ans. Et quand il se réveille en apprenant la nouvelle, le père de la petite fille se sent soulagé. Maintenant, nous savons que la petite a été vengée. Maintenant, je sais que ce salopard, il ne fera pas de mal à autre personne comme mon fille. Et moi, je remercie beaucoup le président de la République. Christian Ranucci avait avoué rapidement le meurtre, mais quelques semaines avant son exécution, il clame son innocence. Au moment précis où un témoin affirme que l'homme qui a enlevé la petite Marie-Dolores n'était pas Ranucci. Un garagiste du quartier affirme lui aussi qu'il a vu Maria Dolores dans une Simca et pas dans une Peugeot. D'autre part, le petit frère de la victime ne reconnaît pas en Ranucci le monsieur qui a ravi sa sœur. Mais Ranucci est condamné à la guillotine et au micro d'Europe 1, son avocat Maître Lombard dit avoir vécu la pire journée de sa vie. C'est la première fois que je vois un homme mourir. La loi m'interdit de vous parler de cette exécution. Je crois que la civilisation n'a rien à gagner à employer les armes de la barbarie. Je souhaite, du fond de mon âme, que la peine de mort soit supprimée. Mais 2 ans plus tard, en 78, un journaliste parisien, Gilles Perrault, annonce la sortie d'un livre, Le Pullover Rouge. Le livre affirme que Ranucci est innocent et que le coupable est un homme au pullover rouge, un pull retrouvé dans la champignonnière près du corps de la petite fille et qui n'a pu être attribué à personne. Des amis m'ont parlé de l'affaire en me disant c'est quelque chose qui n'est pas net, il y a eu des choses bizarres, il y a eu par exemple des témoignages qui ont été escamotés. Le livre se vend à 1 million d'exemplaires. Il est truffé de contre-vérités, mais plutôt que de plaider l'innocence, l'auteur souligne que le doute aurait dû profiter à l'accusé. Ranucci est l'avant-dernier condamné à mort en France, avant l'abolition de la peine de mort en 81. Merci Laure d'Autriche.